Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien, me voici pour une nouvelle guidance. Donc ça sera la guidance sentimentale, intemporelle, tout simplement. Donc peu importe, hein, quand vous tombez sur la guidance, c'est qu'il y a quelque chose pour vous. Voilà, il y a toujours mon chat qui vient de faire des petits tours ici. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire par rapport au sentimental. Hein, on va voir un petit peu. Écoutez, c'est parti. Hein, ouais, c'est parti. On y va. Je vais d'abord commencer avec le tarot psychique. Là, je ressens que je dois donner des messages. Ouh, tentation. Conflit mental, transformation et mouvement positif vers l'avant. Ouh, il y a quelqu'un qui est en tentation là, hein, qui n'en peut plus. Ouais. Il y a une personne là qui n'en peut plus, qui est en conflit, qui est tenté par vous. Hein. Je ressens vraiment quelqu'un qui est très tenté, qui se dit non, il faut pas que j'y vais, il faut pas que j'y aille, il faut pas que je vais par là. Alors qu'en fait, par là, il y a la transformation. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre une carte. Ah, l'ombre et l'éveil. C'est une personne qui doit affronter, c'est comme s'il devait affronter sa propre ombre, son propre... la tentation en fait qu'il y a ici envers vous. Hein. Parce que là, on me dit clairement hein, que cette personne, si elle cède à la tentation, c'est quelque chose qui, vous voyez, ça la met dans une grande anxiété, mais ça va l'amener vers un éveil en fait. Ça va l'amener vers un éveil. Après, je vais prendre le tarot. Voilà, l'étoile, carte de l'étoile de l'espoir qui arrive voilà, au bon moment. En fait, elle aura l'espoir que les choses qu'elle veut vraiment arriveront au bon moment que le divin aura choisi. Quoi. Ça sera vraiment au bon moment. Quoi. Voilà. Mais il y aura un gros éveil qui lui redonnera espoir si elle se laisse tenter. Mais il y a énormément d'anxiété et elle est complètement perdue et j'ai l'impression que... Non, je ressens pas que c'est vous, hein. C'est vraiment l'autre personne ici, en conflit mental. Ouais, vous êtes plutôt dans cette forme de sagesse et dans cette passion enflammée. Hein. Voilà, il y a une transformation qui est en train de s'opérer en fait, en vous. Exact, ouais, c'est ça. Au niveau de votre cœur, au niveau de votre chakra cœur et plexus solaire, beaucoup d'émotions, beaucoup de passion qui vous mènent vers quelque chose de très positif. On me parle même de communication, hein, décidément, de communication positive en fait. Ouais, il y a des communications positives qui arrivent, enfin qui pourraient effectivement arriver, voir le jour entre vous et cette personne ici. Mais qui seront positives. Hein. On va voir dans quel sens ces communications seront positives avec cette personne. Dans quel sens. Alors là, je prends les cartes à l'endroit au niveau des tarots. Il y a encore la mort, hein. C'est la même. Hein. C'est la carte de la mort. La transformation, mais qui parle aussi de fin. Alors, avec le cavalier de denier et le 4 d'épée. Donc, on a quelqu'un qui a besoin de repos. On a quelqu'un qui a besoin de se ressourcer. Et encore cette transformation ici. Le 3 de denier avec le page de coupe et le 6 de bâton. Hein.
hein, on va vers la réussite. Ok. Pardon, avec légèreté. Avec légèreté, on va vers la réussite aussi financière. Ouais. Là, on peut avoir un signe d'eau. Un signe d'eau. Surtout les poissons, là. Ouais, il y a une transformation qui vous mène vers la lumière, vers le soleil, mais avec du temps. C'est pas tout de suite. Hein. Voilà, il faut du temps pour que les choses arrivent, en fait. Parce que d'abord, il y a ce besoin de se reposer, se ressourcer, attendre son... On va voir ici. Wow, décidément. Waouh, on a la peur. La peur des sentiments, de l'amour. Beaucoup de peur par rapport à ce que l'on ressent. Hein. Ouais. Beaucoup de peur ici. Beaucoup de... La peur peut-être même d'être dans l'illusion par rapport à cet amour. La peur de cet amour, la peur de sentiments. Moi, je vois quelqu'un qui est complètement perdu par ses propres sentiments, complètement paumé. Complètement paumé, il ne sait pas quoi faire. Il est très tenté. Je veux dire il, mais vous pouvez interchanger avec elle. Il est vraiment tenté. Il est tenté. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ressent le manque. J'avais le 5 de denier là qui voulait venir. Diable, encore. Encore le diable. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui... J'ai un diable là. J'ai une personne manipulatrice ici. J'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est très manipulatrice. Ouais. Alors, est-ce que c'est la même personne Il y a quelqu'un qui visualise son avenir avec vous, l'impératrice. C'est une personne qui se voit dans l'avenir avec vous. Ouais, elle se voit avec vous. Attendez, je regarde pour l'image. Je pense que ça devrait le faire, j'espère. Moi, je vais faire comme ça. Ouais, elle se voit avec vous, donc dans l'avenir. C'est une personne très intelligente. Mais est-ce que c'est la même personne? Parce que ça me semble un peu étrange. Ermite. C'est quelqu'un en ermite. Peut-être du signe de la Vierge aussi. Mais c'est vrai que là, on a aussi les signes d'air et de... Signes d'air aussi. Ou alors de... Comment ça s'appelle? Merde. De feu. Je vais y arriver. Mais bon, c'est vrai que là, au niveau... Ouais, on peut avoir là taureau vierge ici. Alors peut-être que... Pour moi, c'est quelqu'un qui est isolé, qui est en ermite. C'est vous qui vous mettez en ermite par rapport à cette personne, qui est un roi d'épée. Donc, vous voyez, c'est quand même quelqu'un d'assez égoïste, qui réfléchit beaucoup, encore une fois, j'aime pas trop cette énergie-là. Vous vous isolez par rapport à lui ou à elle. 6 de coupe, quelqu'un de votre passé, et on a l'Hiérophante. Donc c'est quelqu'un de votre passé avec qui vous avez effectivement été en relation, en couple. Voilà, c'est une personne très toxique et qui réfléchit à comment il peut vous manipuler. Voilà, donc c'est pas la même personne, hein. Mais j'en ai une autre avec qui vous avez déjà été en couple, qui veut essayer de manipuler par tous les moyens, vous vous êtes isolé. Voilà, donc on vous dit tout simplement, on vous dit, voilà, faites juste attention parce qu'effectivement cette personne, pourquoi elle vient dans le tirage? Parce que voilà, parce qu'elle a des sentiments pour vous, parce qu'elle vous veut et parce que voilà, les sentiments, elle persévère, elle se prend la tête par rapport aux sentiments ici qu'elle a pour vous. Elle veut absolument que vous reveniez vers lui ou vers elle. Et vous vous isolez, vous ne voulez pas. Ouais, voilà, il veut en fait vraiment un nouveau départ. Il veut commencer quelque chose de beau, de nouveau et de beau. Parce qu'il vous voit réussir. Il vous voit prendre soin de vous et réussir, être bien dans votre vie toute seule ou tout seul, sans lui, sans elle, sans avoir besoin de lui ou d'elle. Et ça l'énerve, on dirait. En fait, il voit la vérité. La vérité ici, ouais, c'est que là, effectivement, quelqu'un qui va beaucoup penser à ça, qui va réfléchir, encore une fois, qui va regretter le moment où voilà, vous étiez ensemble, il y avait des projets avec vous, et
ouais, il était sûr, on dirait. Voilà, on a l'espoir. Carte de l'étoile. C'est ça. En fait, il avait des projets. Il avait l'espoir par rapport à vous dans ses projets, mais tout a été bloqué. Hein. Tout était bloqué. Mais c'est parce que vous avez, je pense, ressenti que c'était quelqu'un de toxique. Voilà. D'ailleurs, on va l'enlever. Hop. Hein, on va se concentrer sur cette personne ici. Il y en a une qui s'est retournée. Voilà. On va se concentrer sur cette personne. Et pas sur l'autre. Même si on va demander quand même qu'est-ce que cette personne compte faire. Est-ce que cette personne-là, le diable, qui est un diable, va vous laisser tranquille, ou est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Sacrifice. Elle va se sacrifier par rapport à quoi? Reconnaissance et récompense. Je pense qu'elle va reconnaître que vous vous êtes sacrifié. À un certain moment pour lui, vous vous êtes sacrifié. Chakra sacré, surtout peut-être au niveau de la sexualité, il y a eu quelque chose. Ouais, il y a des souvenirs au niveau des relations intimes, au niveau de du désir, de la sexualité. Quelque chose qui revient. Et vous étiez dans le sacrifice. Donc il y a eu quelque chose de pas très bon là-dedans. Hein. Ouais. Ouais, il y a eu quelque chose de pas très bon là-dedans. Cette personne comprend cela. En tout cas, va repenser à ça. Hein. Bon. Il n'a pas l'air de faire grand-chose, à part d'essayer de revenir vers vous. Voilà, avec les regrets, tout ça. Bon. Alors, mais vous ne voulez plus. Hein. Moi, je vois que vous... non, je pense pas. Vous ne voulez plus, je ne pense pas. Parce que vous avez compris que c'est un manipulateur, manipulatrice. Vous avez compris que cette personne est un diable. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a là? Personne qui est entourée. Ouais, personne qui est entourée. Mais il y a des personnes autour de lui ou d'elle qui ont peur. Alors, ces personnes ont peur qu'il va vers le bonheur. Et qui trouve l'équilibre dans ce bonheur. Ah bah dis donc, le soleil et le 2 de denier. Là, j'ai des personnes autour de lui, donc ce cavalier de coupe hein, qui arrive vers vous avec une déclaration d'amour, qui ont peur que justement, il va vers ce bonheur. Parce qu'en plus, le 10 de coupe nous parle aussi de grand bonheur. Hein, de grand amour, de grand bonheur. Mais voilà, on est un peu paumé, on ne sait pas trop, quoi faire. Voilà, cette personne, bon, elle y va, mais... Ah oui, c'est quelqu'un de votre passé qui revient. C'est aussi une personne du passé qui fait un choix affectif ici. Il y a quelqu'un du passé qui fait un choix affectif et qui revient vers vous. Mais les personnes autour ont peur de ça. Ils ont peur qu'il va vers ce bonheur ici avec vous. C'est comme s'il savait qu'avec vous, il trouvera le bonheur, quoi. Voilà, le fait que les choses soient bloquées peut-être entre vous, on voit que ça le pèse, ça le pèse. Cette personne, la cahier de coupe, le chariot, je vous dis, il arrive. Et en plus, j'ai le roi de coupe par terre, hein. Retourné, hein. Le roi de coupe, hein. Par terre, retourné, qui cache ses sentiments. Voilà. Il arrive, il cache ses sentiments. Eh ben, il les cache, hein. Il ne vous dit pas, là. Il ne vous parle pas de ses sentiments, de ce qu'il ressent pour vous. Non. Il le cache. Pourquoi il cache ses sentiments? Pour éviter les conflits, pour éviter les tensions. Ouais, il fait le choix de cacher ses sentiments. Mais il va faire un choix. Au bon moment, hein, il va faire le choix au bon moment ici. Ouais, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit que sa réussite financière, professionnelle, matérielle, va lui donner le courage et la force de venir vers vous. Voilà. Avec l'espoir
avec l'espoir ici de quelque chose là avec vous. Hein. Il est très patient, patiente. L'espoir que vous l'aimez aussi. L'espoir que vous... Oh, petite coupe. Oh là là, les belles âmes, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ces tirages? C'est magnifique, hein? Regardez, il a quoi comme espoir, hein, il ou elle? Il a cet espoir que vous l'aimiez, que vous tombiez amoureuse de lui ou d'elle, que vous vouliez être avec lui, que vous voulez vraiment être en couple, en fait. Il a cet espoir-là, hein, et il fait patience. Waouh! Et je sais pas pourquoi... persévère. C'est quelqu'un qui vraiment qui persévère, qui travaille, on dirait même pour ça, sur pour vous garder dans sa vie là. Parce que vous êtes une reine de denier. Et il veut venir vers sa reine de denier. Il sait très bien que vous êtes une personne stable et surtout une personne sur qui on peut compter. Vous voyez ? La roue va tourner ici. La roue va tourner après un moment d'attente, après un moment de patience. La roue va tourner parce que les choses là seront réciproques, mais le diable. Ah, qu'est-ce qui se passe avec le diable? Non, c'est pas... Attendez. Parce que j'étais en train de penser à cacher là, ce truc. Voilà. Pourquoi on a le diable ici? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Pourquoi on a le diable? On parle de réussite financière. Quelque chose de très, très, très... mais vraiment une trop, trop belle réussite financière et matérielle. En quittant des personnes médisantes, des personnes toxiques. Il faut quitter, en fait, les personnes toxiques pour aller vers un nouveau départ, une réussite stable, en fait, et stable, mais aussi financièrement, quoi. L'impératrice, voilà, c'est vous ici. Vous prenez confiance en vous. Vous prenez confiance en vous. Vous vous battez peut-être même contre des personnes. Ou alors c'est cette personne qui se bat. Ah, ouais. C'est comme si cette personne devait se battre contre d'autres personnes. Il y a quelque chose comme ça. Qui s'ennuie, qui en a marre. Qui veut commencer un foyer stable, une stabilité, on dirait avec vous, mais qui ne peut pas. On dirait qu'il ne peut pas, qui ne vous le dit pas parce que... Pourquoi il ne vous le dit pas ici? Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, parce que voilà, il y a quelque chose qui l'angoisse énormément. Il a des responsabilités en fait. Cette personne a des responsabilités. Et ça l'angoisse terriblement, c'est pour ça qu'il ne vous dit rien. Il ne vous dit rien. Lui, elle ne vous dit rien du tout. Il ne vous dit rien hein, sur ses sentiments, sur ses intentions. Il ou elle vous cache tout. Tout, il vous cache tout. Alors, c'était où ça? C'était comme ça, voilà. Cette personne vous cache vraiment ce qu'il veut vraiment avec vous, ce qu'elle veut vraiment avec vous. Elle vous le cache. Et pourtant, il prépare quelque chose et il attend le bon moment. Il attend l'heure, hein, vous voyez, attendre son heure. Il attend que ça y est, c'est le moment. Ça y est, c'est le moment pour agir. Ça y est, c'est le moment pour lui dire. Sexualité sacrée, désir intense. Et les souvenirs. Oubliez le passé. Il ou elle a essayé, il n'arrive pas. Il n'arrive pas.
Il repense, en fait... Ouais, c'est ça. En fait, il repense à ce que vous avez vécu. Il y a eu une relation intime entre vous qui était très forte. Une ou plusieurs, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui repense à ça. Tu ressens en toi les énergies qui t'attirent vers cette personne. Un amour passionnel envahit tout ton corps. Parfois, tu te dis qu'oublier est la meilleure solution. Mais au fond, on n'oublie jamais entièrement, car on garde au fond de nous les souvenirs passés de nos amours. Voilà. Vous voyez, en fait, il ou elle ne vous oublie pas. Et il ressent, en fait, c'est quelqu'un là qui ressent que là, si il veut vous garder dans sa vie, il va falloir se battre pour vous garder. Parce que là, vous êtes la belle au bois dormant ici. Hein. Voilà. Vous êtes la personne qui attend un de ces deux chevaliers là qui arrive, qui va lui donner le baiser final pour voilà, se réveiller. Et ça sera l'amour de sa vie. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ça, c'est vraiment la carte ici de la belle au bois dormant hein, qui attend son prince charmant qui vient la réveiller avec un baiser. Et ben c'est ça. Et cette personne, elle le sait ou elle le ressent que si elle ne va pas se battre pour vous, qu'elle ne va pas faire les choses qu'il faut pour vous garder dans sa vie, elle le sait que vous ne serez plus dans sa vie. Elle le sait que ça sera fini. Vous ne serez plus là, mais vous serez avec une autre personne. Et donc, pas forcément, vous ne serez plus là, quoi. Voilà, il le sait. Il le sait, c'est quand même il ou elle. J'ai quoi là? Cancer, poisson, lion et bélier. Voilà, encore une fois, ces personnes horribles, toxiques, qui envoient des messages en plus. Qui envoient des messages, qui parlent, qui font... Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Scorpion, Sagittaire, Gémeaux. C'est qui ces personnes toxiques? Bélier, Capricorne. Ah bah oui. On vous envoie des énergies toxiques pour vous bloquer. Pour vous bloquer là, vous et cette personne, pour que vous ne soyez pas ensemble en fait. On a aussi les signes de la balance. Hein. Excusez-moi si je tousse un peu. Hein. Cancer, Verseau. Lion, Capricorne. On veut un nouveau départ ici. On veut un nouveau départ, une nouvelle naissance entre vous là. C'est lourd, c'est très très lourd. Il y a quelque chose de lourd, de pesant. Qu'est-ce qui est lourd ici? Qu'est-ce qui est lourd? Ah, encore une fois, regardez les angoisses, les crises, les tourments. Oh là là, ouais. Séducteur. Ouh, il y a quelqu'un ici qui est très... qui a très très peur qu'on vienne vous séduire. Hein. C'est qui cette personne qui a très peur comme ça? Scorpion, Vierge, Capricorne. Capricorne. Quelqu'un en ermite. Quelqu'un en ermite qui a très peur qu'on vienne vous séduire. C'est quelqu'un qui veut être avec vous. Qui veut... voilà. Qui veut être avec vous. Hein. Lion, Balance. Le message que vous allez recevoir, c'est quoi ici? De ces personnes toxiques. Taureau, Verseau, c'est pour vous dire... Ok. Bélier, Scorpion. Regardez, vampire énergétique. La personne vidée. Hein. Vidée. Alors, ici, c'est quelqu'un qui est vidé énergétiquement parce que chacun a pris des chemins différents. Et elle est vidée, cette personne, énergétiquement. Enfin, ces personnes. Moi, je vois qu'il y a plusieurs personnes. C'est pas une seule. Il y a plusieurs personnes, ben, en fait, qui sont vidées énergétiquement à cause de eux-mêmes. Voilà, vous êtes séparés de cette personne, de ces personnes. Et depuis la séparation, ils sont complètement... voilà. Ils sont, là, ça parle de... Cette carte parle de dépression, hein, mais bon, voilà, on va pas non plus aller jusque-là, je pense pas. Mais vraiment pas bien, quoi. Voilà, très triste, très très mal. Parce que vous êtes parti, vous avez pris votre envol, vous êtes parti vraiment... c'est fini, quoi. C'est fini. Et ces personnes-là sont très toxiques parce qu'en fait, veulent absolument bloquer ici la personne qui vous est destinée.
Il y a beaucoup de travail. Hein. Ce sont des gens qui travaillent dur pour ça, hein, qui travaillent très dur pour bloquer ce lien. Ils vont pas réussir longtemps. Voilà, ils vont se prendre une foudre karmique divine là. Et ils vont rester emprisonnés dans leur propre foudre divine, karma. Voilà. Et vous allez vous retrouver. Vous allez... en gros, ils ne vont pas gagner. C'est vous qui gagnez. C'est l'impératrice, la reine qui gagne ici cet amour, entre guillemets. Enfin, voilà. Vous allez être avec la personne qui vous est destinée. Et ces personnes, vous voyez, seront malades, vraiment pas bien du tout. Par rapport à ce qu'ils ont voulu faire. Voilà, je vous dis, hein, malades et tout. Voilà, ils n'arriveront plus à vous atteindre, vous serez très loin. Très très loin. Ils n'arriveront plus à vous atteindre. Ils ne pourront plus. Et ce sont des personnes, vous voyez, avec qui vous vous êtes séparés. Et je ressens qu'il n'y en a pas que un ou une ex. C'est des personnes, peut-être même des amis, hein, que vous vous êtes séparés, ils sont pas contents, je sais pas quoi, jalousie, tout ça. Ils veulent pas, hein, ils n'acceptent pas. Et cette personne, alors la personne ici qui attend l'heure exacte, là, bontamine, belle heure, bonheur, qu'est-ce qu'elle nous fait, cette personne? Gémeaux Sagittaire, elle travaille, elle est guidée pour fabriquer quelque chose. Elle fabrique quelque chose, nettoie, elle fabrique, bon, ok. Peut-être qu'elle est déjà dans un foyer, elle est peut-être déjà mariée ou autre, je ne sais pas. C'est quelqu'un ici qui est triste, qui ne montre pas. Il y a un côté sombre hein, dans cette personne. Côté... C'est sa spiritualité. Ah ouais. Elle ressent énormément le lien entre vous. Mais voilà, vous avez pris deux routes en fait différentes, malgré que vous êtes fait l'un pour l'autre. Cette personne ressent cela. Et de l'autre côté, le côté ombre, il y a de la tristesse. Ouais, il y a de la tristesse ici. Ah ouais, j'ai beaucoup le taureau. Vous êtes transformé, vous. Vous êtes dans la transformation. Cette personne le voit, le sait. Que vous êtes transformé, que vous ne vous laissez plus faire manipuler. Par exemple, vous ne vous laissez plus manipuler. Vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds, tout ça. Non. Vous savez vous défendre. Faites très attention. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression ici que c'est... Parce que c'est vous. Ouais, j'ai l'impression que c'est vous, en fait, qui parfois, vous allez vous sentir bien, parfois vous allez vous sentir mal. Vous repensez à une relation ici que vous aviez eue, peut-être que vous aviez... Je pense que c'est la relation, là, la toxique, que je voyais tout à l'heure. Hein. Ouais, parce qu'en fait, tout est tombé à l'eau. Hein. Tout est tombé à l'eau, cette personne... on vous dit ici, hein, cette personne, elle va être, voilà, elle va être dans la... Elle va pas être bien. Elle va pas être bien du tout. Alors qu'elle croit aller vers... Elle va croire à un moment donné qu'elle va aller vers un nouveau départ. Elle va être bien, elle va être légère, célibataire, tout ce qu'on veut. Elle va croire qu'elle peut manifester tout ce qu'elle veut. Vous voyez, j'ai encore le magicien, le diable... Il va essayer de vous manifester avec sa séduction, mais c'est très toxique. Et en fait, il va récolter que des blessures. Voilà. Il va récolter que des blessures et ça va faire très très mal. Hein. Ça va arriver d'un coup. D'un coup. Voilà. Il pensait qu'il pouvait séduire ou je ne sais quoi, alors que ben non, pas du tout, quoi. Pas du tout. Ah là 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 là. Bon, cette passion ici, enflammée, là, je vais prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici?
Un ennemi juriste jaloux. Bon, je vais bien me concentrer, hein, parce que je vais être sûre d'avoir les bonnes cartes. Je vais bien brasser parce que je ressens qu'il y a l'autre énergie, l'autre personne qui essaye de s'imposer, là, qui essaye de se... Vous voyez, de s'imposer comme ça dans le tirage. Et je ne veux pas, puisque je veux me concentrer sur la personne qui est bonne ici, qui est bien, entre guillemets, qui n'est pas un diable. En tout cas, je ne le ressens pas comme un diable, mais par contre, l'autre personne, oui. Allez, c'est parti. Il y en a trop. Il y en a de trop. Je pense que c'est déjà... J'ai l'impression que c'est déjà une personne mariée ou engagée. Qui est dans l'abondance, en tout cas. Cette personne est dans l'abondance. Hein. Mais, ouais. Ok. Ouais, ok, d'accord. Elle est en train de perdre la tête ici. Et ouais, elle est en train de délirer, de perdre un peu la tête. Désespoir, on parle d'espoir déçu. Donc, désespoir. Ouais, il y a un espoir qui tombe à l'eau. Il y a de la fausseté. De la fausseté ici. Dans une maison, là, il y a quelque chose qui... Ouais, ça va pas... quelque chose qui va pas. La famille qui va essayer de le consoler. Une personne plus âgée. Peut-être la mère, la grand-mère. Quelqu'un de plus âgé qui va essayer de le ou la consoler par rapport à une situation. Ouais, c'est ça. Il y a une situation de trahison ici qui va lui faire du mal et qui va arriver de manière inattendue. Et effectivement, on a quelqu'un de la famille hein, qui va le consoler, qui va essayer de... voilà, quoi, de consoler, quoi, de... Comment dire? Qui va être là pour lui. Il y a une personne fausse, en fait. Hein. Une trahison, personne fausse. Est-ce que c'est dans le mariage? C'est bizarre ici. Il y a des ennemis hein, autour de lui, ça c'est clair. Il y a des ennemis qui l'ont emprisonné dans quelque chose de pas bon. Il y a des pertes d'amis ici, des personnes qui, voilà, qui ne sont plus là en fait hein, pour lui. Des personnes qui étaient des ennemis, hein, des personnes qui en plus espionnent. Ouais, on a des messages, des trucs là. Qu'est-ce qui se passe? Vous, de votre côté, on me parle que vous montrez une forme de légèreté, mais en même temps, un peu dure, un peu froide, comme ça, mais dans la légèreté, avec lui ou elle ici. Là, je vois des communications qui sont vraiment dans la légèreté, là, entre vous, qui arrivent, mais... ouais. Il y a quelqu'un qui a fait semblant de l'aimer, et ça peut être aussi une amie ou un ami, qui a fait semblant de l'aimer ici. Et c'est faux, et ça va lui faire mal. Ça va lui faire mal parce que c'est comme si il était dans la protection. C'est comme si il a toujours tout fait pour protéger cette personne, en fait.
Et là, bah, paf, il apprend que bah, y a de la trahison, etc. quoi. Ouais. Je vois combien de minutes? D'accord. Alors, hop. Encore une fois, emprisonné dans une immaturité peut-être. Qu'est-ce que c'est? Ouais, trop de cartes ici. Il y en a trop, hein, mais bon. Il y a des conflits ici, hein, il y a la paix là, sur des conflits, sur des personnes qui ont mis des masques. On devient le roi, la reine hein, face à ces personnes. Hein, il y a vraiment la victoire là-dessus. On a voulu le ou la mettre à terre, cette personne. Pourquoi on a emprisonnement avec le... Des personnes ici qui se croyaient comme des rois, des reines, qui croyaient réussir en fait. Ouais, grâce en fait à votre spiritualité, grâce à votre côté, votre foi, etc. Voilà. Il y a des rituels, des prières, etc. qui ont apaisé les choses avec ces personnes-là. Bon. Attendre son heure et l'espoir. Voilà, sexualité. Sexualité, encore une fois. Voilà, entre vous et cette personne, hein, voyez? L'espoir, attendre son heure, c'est ça. C'est quelqu'un qui espère bon, avoir quand même une relation intime avec vous. Et si c'est clair, parce que je l'ai là aussi. Donc, c'est quelqu'un qui espère une sexualité, enfin voilà, une relation intime avec vous. Parce que c'est quelque chose de spirituel, d'intense. C'est quelque chose que, je sais pas, peut-être que c'est quelque chose qu'il a vécu, mais uniquement avec vous. Cette sensation-là. Vous voyez? Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Il y a la spiritualité, tout ça. Il y a quelque chose de... Oui. De l'amour, de l'attraction, de la passion, ce côté spirituel, en fait. Il y a vraiment ce côté... on ressent cette envie, cette passion, tout ça de l'intérieur. Le secret ici. Encore une fois. Cette personne a été déçue. Elle garde sa secret. Elle garde secret, hein, qu'elle a été déçue et qu'elle a besoin de s'évader, d'aventure là ici, de voyez, de voyager, de faire des choses, voilà, pour elle, d'être bien quoi avec elle-même. Et elle le garde secret. Ouais, il y a comme une forme de discrimination ici. Et il doit se défendre contre ces personnes. J'ai encore le diable. Vous voyez? Voilà. Ouais, en fait, cette personne, il y a quelque chose qui n'a pas été, hein, qui ne va pas, qui n'a pas été, et elle garde ça secret. Mais il y a une forme de discrimination au niveau social, au niveau peut-être de sa, je sais pas, couleur de peau, enfin ça peut aller loin, hein, mais elle se défend, elle se protège. Ouais, il y a la protection. Il y a la protection ici. Ouais, d'accord. Ouais, il y a une injustice. Il y a la protection hein, divine, en fait. On dirait qu'il doit toujours donner, aider, pour ne pas que ce... Mais... Ouais, sinon, on le détruit. On détruit sa vie, on détruit ses finances. Comme s'il devait toujours donner. Et c'est une injustice, hein, puisqu'en fait, voilà, il ou elle n'a pas besoin de faire ça, normalement, mais c'est comme s'il devait le faire pour se protéger, quoi, quelque part. Pour que ces personnes, voilà, le laissent tranquille, ou quelque chose comme ça.
Comme si le fait d'aider, de donner, lui donne une forme de pouvoir. Mais là, il va vivre vraiment une expérience de vie très compliquée quand même ici. Hein. Et là, on a le feu. Il n'en peut plus là. Là, il ou elle va être au bout là. Il va arriver à un moment où il va être au bout. Il en aura marre. Et justement, hein, il y aura le divin ici. Enfin, il y a le divin qui est là pour justement lui faire comprendre en fait qu'il a des... Comment dire ça? Il a le pouvoir en lui, en elle. Il a les capacités, il a des talents, il a des dons pour se sortir de ça. En gros, il ne doit plus céder aux menaces, par exemple. Voilà, cette forme d'esclavage. C'est comme s'il y avait comme une forme d'esclavage dans un couple, dans un lien. Voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est comme ça, parce que si tu le fais pas, voilà, tu vas te faire... je sais pas, on va tout enlever ou on va prendre ton argent, etc. Voilà, on va te rendre pauvre. Vous voyez? Il y a comme une forme d'esclavage ici. On va te rendre pauvre, tu vas rester seul en plus. Voilà, tu vas rester tout seul quoi, avec ta couronne ou quelque chose comme ça. Mais il va se rebeller. Au bout d'un moment, il ou elle va se rebeller et ça sera la victoire ici sur justement la richesse, l'argent, etc. Parce qu'en fait, il va comprendre. Petit à petit, cette personne va comprendre qu'en fait, tout ça, c'est faux. Que tout ça, ce n'est pas vrai. Et qu'il n'a pas besoin, en fait, d'avoir peur de perdre quoi que ce soit. Parce que il y a une protection derrière. Il y a une protection derrière par rapport à quoi ici? Alors... Par rapport à quelque chose dans une ville, dans un village. Quelque chose qui peut se terminer dans une ville, dans un village, qui du coup amène une protection. Ouais, parce que ça, voilà. Vous voyez? On se tend la main, quoi. On peut en fait régler les choses à l'amiable, trouver une entente, une solution avec ce diable, avec ces diables même, j'ai envie de dire, parce que voilà, destruction, explosion pour ce ou ces diables-là. Voilà, ça sera l'explosion. Hein. Je sais pas ce qui va se passer, hein, mais il va trouver quelque chose qui va faire que leur injustice, là, va exploser à leur tête. Hein. Et c'est quelque chose en rapport peut-être même avec des enfants ici, parce que je vois quelque chose de pas bien, là, avec des enfants. Hein. Je sais pas, c'est très bizarre, hein, parce que là, je vois un truc, mais pas bon du tout avec les enfants. Un ou des enfants. Alors, est-ce que cette personne a des enfants avec quelqu'un ici dans son foyer et que il découvre quelque chose de pas bon et il va du coup menacer quoi, enfin à son tour menacer, mais c'est pas vraiment une menace, hein, c'est vraiment voilà, si tu continues de faire ça, voilà, sur mon fils, sur ma fille, c'est fini, ça c'est où je vais tout dévoiler, ce que tu as fait, je sais pas, il y a quelque chose. Quelque chose, c'est que l'enfant. Ouais, il y a quelque chose avec l'enfant ici. Et il va gagner la guerre ici. Dans tous les cas, vraiment ce truc, voilà, je me bats et je gagne. Je me bats et je gagne. Je sais pas ce que c'est. Il y a une carte qui s'est retournée là. Je sais pas, elle est où. Je ne la trouve plus. Où est la carte? Bon. Je pense qu'elle s'était retournée. Bon. Ok. Pression. On l'empêche de parler. On l'empêche de parler ici. Ouais. Des choses qui sont cachées. Il y a des choses cachées. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sens des choses pas bonnes. Hein.
des choses cachées ici et on l'oblige à se taire. Comme, voilà, il est obligé de se taire, il est obligé de ne rien dire. Sauf que là, bah justement. Peut-être même qu'ils peuvent aller jusqu'à la prison, ces gens-là. Hein. Je ne sais pas, hein, c'est très bizarre ici. Et justement, c'est peut-être ça que, bah, là, il va se dire, mais la vie, elle est courte, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je m'emprisonne dans quelque chose d'horrible, de toxique, alors que je peux les gagner, ces personnes-là. Oh, magie, rituel, sacrifice. J'espère qu'il va pas faire quelque chose au niveau magique. Après, voilà, c'est peut-être pour une... Je pense que c'est plutôt une forme de protection ici. Ce côté spirituel qui ressort. C'est plus quelque chose de protection. Et peut-être même un médecin qui va venir pour voir, je sais pas, quelque chose de bizarre. C'est très étrange, là, vraiment, hein, ce qui se passe dans sa vie, là, à la personne, hein. En tout cas, bon, je vois quand même que, voilà, il y aura quelque chose qui va être à l'amiable parce que, bah, en gros, c'est lui ou elle qui aura le dernier mot, hein, par rapport à ces choses cachées qui sont horribles, d'ailleurs. Parce que c'est comme si on l'avait obligé à être dans l'ignorance, de dire, voilà, tu n'as rien vu, tu ne vois rien, tu ne sais rien. Parce que sinon, tu vas voir, on va te faire tout, on va faire que tu perds tout. Je sais pas, il y a quelque chose de bizarre. Il y a des communications saines. Il va y avoir des communications très saines. Oh là là. Des communications très saines ici avec quelqu'un qui va le ou la défendre par rapport à des choses qui ont été faites et qui sont toxiques. Mais on va pas aller trop dans les détails, hein, mais je vois des choses ici au niveau de la sexualité. Après, je ne sais pas, mais voilà, quoi. C'est bizarre. C'est très bizarre, là, franchement. Ce qui se passe dans sa vie, cette personne, les trucs qu'il y a, là, dans sa vie, là, je sais pas, c'est très bizarre. Il est entouré de personnes un peu étranges, quand même, je trouve, hein. Alors, on en revient à vous, là, la sexualité sacrée avec les souvenirs. Ben voilà, chakra sacré, voyez, les chakras du plexus solaire. Il y a beaucoup d'émotions. Cette personne, quand elle repense, voilà, l'union spirituelle. Hein. Cette personne, quand elle repense, en fait, à ce que vous avez vécu ensemble, pour elle, pour lui, c'est quelque chose de très beau. C'est un souvenir qui est vraiment magique pour elle ou pour lui, voyez. C'est quelqu'un qui vraiment a vraiment très envie, très besoin d'être avec vous, d'être en union, quoi. En union avec vous, mais pour le moment, c'est une union spirituelle. Mais il y aura un changement. Il y aura un changement ici au niveau financier, matériel. Voilà. Chagrin, peine, souffrir en silence et passer à autre chose pour cet empereur. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va devoir passer à autre chose, qui va souffrir en silence, qui va pas être bien du tout pendant un petit moment, mais qui préfère garder les choses pour lui ou pour elle, pour le moment, en tout cas, hein, pour l'instant. Voilà, on a la tentation. Fondation solide. Alors, on va voir. Parce que là, on a encore une fois le diable qui est là. Et le bouleversement. Ok. Attendez, parce qu'il y a toutes les cartes qui partent. Ouais, donc là, on a quand même le diable et la tour. Hein, pour cette personne. Ouais. C'est quelqu'un qui a fondé, je pense, quelque chose ici quand même de solide, qui veut fonder quelque chose de solide, je vais y arriver. Mais elle est bouleversée par rapport à la tentation. J'ai l'impression ici qu'elle ressent pour vous. Hein. Elle est bouleversée. Hein. Elle est bouleversée. Cette personne va vous le dire. Et là, au moment où il va vous le dire,
et ben là, tout va bouger. Tout va s'accélérer, tout va bouger, tout va... Enfin, voilà, quoi. Sagesse. Et mouvement positif hein, vers l'avant. Pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Hein. Mais il y a des blocages, en fait. Il y a des blocages, je pense que vous le ressentez. Je pense que vous ressentez qu'il y a des blocages, mais vous savez que cette personne... Vous voyez, cette personne aura le pouvoir là-dessus. De toute façon, là, les choses vont s'accélérer. Je sais pas, il y a un vœu, il y a... Vous voyez, l'étoile filante. Il y a un vœu, un souhait ici qui s'exauce dans une communication, là. Ouais, parce qu'il va y avoir une transformation qui va amener une récolte. Une récolte, surtout au niveau matériel aussi. Hein. Il y a un ancrage, prospérité matérielle et spirituelle. Ouais, il y a vraiment un ancrage, hein. Il y a vraiment une stabilité hein, ici au niveau matériel. Parce que là, c'est comme si c'était vraiment la matière. En fait, la matière est très présente et je vois que c'est très important aussi avec la spiritualité. Pour que cette personne, en fait, j'ai l'impression que c'est pour que cette personne se sorte de cette situation. Ouais, elle va énormément réfléchir et elle va être éclairée avec le soleil par rapport à tout ça. Elle aura un éclaircissement, en fait. Et voilà. Éclaircissement, c'est l'union spirituelle ici avec vous et changement financier matériel. Voilà. Vous voyez, c'est en fait cette union entre vous hein, qui est là vraiment spirituelle, j'ai l'impression d'abord. L'impression qu'elle est liée aussi à ce qui se passe dans la matière, donc dans sa vie, dans la vie de cette personne. Tout est lié en fait, tout est lié là. Ouais, la diète. Et ouais, bah là le juge. Hein. On juge en fait que, bah voilà, on a la diète quoi. Comment dire ça? On est, bah on n'a rien quoi. On n'est pas bien, on n'est rien, on n'est pas bien, on n'est rien. Je sais pas pourquoi j'ai dit on n'est rien. Peut-être que cette personne se dit mais non, en fait là je suis rien. Si je reste avec cette personne, je ne suis rien. Je ne vaux rien, je n'ai pas de valeur, je n'ai rien. Comme s'il allait juger que là en fait il n'y avait rien dans sa vie, à part peut-être à part ses enfants ou son enfant. Mais il peut gagner ou elle peut gagner par rapport à cet enfant. Voilà. Par exemple, elle peut avoir la garde, elle peut le voir de temps en temps, elle peut avoir une garde alternée, elle peut avoir une garde, enfin voilà, où il le voit, par exemple, voilà, les week-ends, ça dépend après de qu'est-ce qu'il veut. Hein. Mais ça peut être ça, hein, peut-être. Hein. Ça peut être ça. Ça sort souvent, en fait, l'enfant. Vous voyez, il peut se protéger, se défendre contre, par exemple, bah voilà, tout ce qui touche la matière. Encore une fois, bah voilà, tout ce qui touche l'industrie, la matière, quoi, tout ce qui touche le travail, l'argent, le matériel, il peut se défendre. Je pense que on le, comment dire ça, on le menace, je pense, par rapport à ça. Comme quoi, voilà, il peut tout perdre, etc. Mais il va vite comprendre, il va vite ressentir et comprendre que c'est faux. Et j'ai l'impression que c'est grâce à ça, encore une fois. J'ai l'impression que c'est grâce à cette relation que vous avez ici, hein, qui est en spiritualité, là, je sais pas, comme une connexion très spirituelle qui fait que les choses bougent aussi dans la matière de cette personne. Et pour vous aussi. On a ici une ville ou un village, et on parle de rituel. Quelqu'un de très intelligent qui veut construire quelque chose et qui se met en mode sacrifice. Mode sacrifice en étant au service de quelqu'un.
Et c'est pour ça qu'il ou elle se met parfois peut-être en mode ermite. Ou alors pendant ce temps-là, hein, que vous êtes peut-être en mode ermite, il se passe tout ça. Il se passe ce désastre, cette catastrophe ici, qui va être détruite. Cette catastrophe qui est en train de se passer là, qui sera détruite. Il n'y aura plus de catastrophe à ce point-là. Voilà, il y aura un nouveau commencement, une nouvelle terre, une nouvelle vie pour réaliser les souhaits, les rêves que l'on veut réaliser au plus profond de son cœur. Je vais utiliser les belles âmes, je vais aller sur Vimeo et utiliser l'oracle Béline ainsi que les autres tarots. Et oracle, hein, tarot, oracle, voilà. Je vais aller sur Vimeo. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, parce que là je ressens que je dois vraiment continuer sur Vimeo aussi. Donc si vous le souhaitez, les belles âmes, vous avez le lien Vimeo qui va se trouver en description juste en dessous avec le titre de la guidance et la bande-annonce. Voilà, vous avez le titre et la bande-annonce qui sera un petit extrait de la vidéo qui sera sur Vimeo, donc n'hésitez pas. Hein, vous pouvez louer ou acheter la guidance. C'est à vous de voir. J'ai l'impression que on a le nom avec l'honnêteté. Vous savez ici qu'il y a une personne qui n'est pas honnête avec vous. Et ça, c'est l'autre personne avec le diable. Vous voyez? Et bientôt, vous aurez les récompenses. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici sur Vimeo là? Message avant de... voilà, le message, mais pour la guidance sur Vimeo, pour les personnes qui seront... Voilà, qui vont venir sur Vimeo. Un petit message avec mon oracle, la rose de Maman Marie. L'amour de ta vie, l'amour est tout près. Prends conscience de ce qui t'entoure et remercie Dieu d'être en vie. Voilà. Et famille d'âme, voilà, c'est les personnes de ma famille d'âme qui vont venir sur Vimeo, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu as une famille d'âme qui t'aime, qui veut ton bien et à qui tu peux faire confiance. Donc là, les belles âmes ici, ce que je peux vous dire, c'est que... Ouais, ce que je peux vous dire ici, c'est que vous êtes entouré de personnes de confiance. Voilà, vous êtes entouré de personnes de confiance, de personnes à qui vous pouvez vraiment vous confier, on vous dit. Hein. Et de prendre conscience de cela, de prendre conscience que vous avez des personnes qui vous aiment autour de vous et que vous avez plein de choses autour de vous que Dieu, que le divin vous a déjà donné. Et là, on parle d'un éloignement, une distance avec son amour est en toi, les sentiments. On vous dit des fois, il faut s'éloigner pour voir les choses plus clairement et sous un autre angle. Mais le plus important, c'est de te sentir bien avec toi-même avant tout. Donc là, vous voyez, on voit bien, vous êtes dans une sorte d'éloignement avec cette personne, une sorte de distance, peut-être une distance aussi géographique. Et on vous dit, son amour est en toi, sentiment. Écoute à l'intérieur de toi, car ce que tu ressens, cette personne le ressent aussi, vous êtes connectés. Donc on est bien dans un lien, vous voyez, qui est spirituel, qui voilà, une connexion spirituelle intense. Mais voilà, on voit qu'il y a comme une sorte d'éloignement qu'il y a eu entre vous. Et là, vous allez vous retrouver. Et c'est comme si les choses vont redémarrer. Je ne sais pas pourquoi j'entends vont redémarrer. Vous avez un défunt qui vous aime, qui est auprès de vous. Et on vous dit, les 4 saisons avec le comportement dans les jours à venir. On vous dit, tu croiseras sur ton chemin des personnes qui changeront avec le temps. À toi de te fier à ton intuition si elle change positivement ou négativement. Vous voyez, vous êtes guidé pour voir en fait le comportement de la personne ou des personnes autour de vous. Et on vous dit que dans les jours à venir, ce que tu désires arrive, mais il faut que tu restes dans la foi. C'est le temps divin, il faut que tu restes dans la foi. Voilà, donc on va voir tout ça, puisqu'effectivement, vous allez savoir une vérité ici, dans le temps divin. Donc au bon moment, vous allez apprendre une vérité sur Vimeo du coup. Et vous allez comprendre qu'il y a toujours des personnes qui sont jalouses, qui sont envieuses autour de vous. L'énergie féminine, c'est autour de vous ici. Confiance, ouais. Tu n'es pas seule, une maman d'amour spirituel est avec toi, elle t'aime d'un amour maternel.
Voyez, on vous dit, hein, ayez confiance en vous, ayez confiance en, voilà, en Dieu, en Maman Marie, selon vos croyances. Faites confiance à votre intuition par rapport aux jalousies et aux envieux, voilà, que vous pouvez ressentir. Et dis-toi que les personnes jalouses de toi sont des personnes qui veulent être comme toi. Ne t'occupe pas d'eux et suis ta route. Voilà, ça c'est très important aussi hein, de le comprendre. Hein. Voilà, ça c'est important aussi, c'était le message aussi à vous faire passer. Donc on va voir dans les jours à venir, c'est quelle vérité aussi, parce que je voyais une vérité aussi. Hein. Quelle vérité va arriver à vous par rapport à cette personne. Hein. C'est comme si cette personne allait vous dire quelque chose dans les jours à venir. Au bon moment, ça sera le bon moment, ça sera le temps divin. Et on va aller voir donc dans la matière, hein, qu'est-ce qui va se passer entre vous. Hein, on va aller plus loin, on va aller voir tout ça. Voilà, donc si le tirage vous a intéressé, si le tirage vous parle, si vous le ressentez, voilà, vous avez la guidance qui va se trouver, donc l'extension Vimeo qui va se trouver juste en description. Hein, je vais marquer lien Vimeo avec le titre et vous avez tout simplement à vous connecter sur Vimeo ou alors à créer un compte gratuitement. Et à ce moment-là, vous revenez ici hein, sur la guidance, vous cliquez sur le lien qui va être en dessous, le lien Vimeo, vous recliquez dessus et là vous choisissez si vous voulez soit louer la guidance qui sera à vous pendant 30 jours ou alors l'acheter. Voilà, en tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vais sur Vimeo et donc je vous dis à tout de suite sur Vimeo et merci du fond du cœur, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et merci aussi à tous les membres de la chaîne, tous les abonnés, merci d'être là, merci pour vos likes, ça c'est très important, donc vraiment n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà, merci infiniment d'être là et je vous dis donc à tout de suite sur Vimeo et merci, bisous à tous, ciao ciao.